Le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu mystérieusement avec 239 passagers à bord. Et depuis, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Des années plus tard, l'énigme reste entière. Dans cette vidéo, Cultination revient sur cette tragédie qui demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Près de 40 minutes de vol et soudain, blackout. Samedi 8 mars 2014, le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines décolle sans problème à 0h40 et 1h locale de l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Sa destination était prévue pour Pékin, capitale de la Chine, à environ 6h30 de vol de là. Cette ligne aérienne régulière est connue par de nombreux touristes chinois qui l'empruntent pour passer des vacances sur les littoraux malaisiens. Lorsque l'appareil quitte la capitale malaisienne, la météo, facteur clé des conditions d'un vol, est bonne, sans aucune perturbation annoncée sur le chemin. Après 40 minutes de trajet, l'avion se situe à une altitude de 10 700 mètres. À 1h19, heure locale, l'appareil s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien pour entrer dans celui du Vietnam. Il se situe alors au-dessus du golfe de Thaïlande, non loin de la mer méridionale de Chine, plus à l'est. À 1h21, le dernier contact radar connu est enregistré. Une minute plus tard, le transpondeur de l'imposant Boeing est coupé net, sans avertissement préalable des pilotes. Les contrôleurs aériens du Vietnam tentent alors de contacter le MH370 et face à ce silence radio, demandent à un avion qui vole à proximité d'essayer à son tour. Pas de réponse. L'affaire de la disparition du vol MH370 commence à ce moment-là. Les premières recherches infructueuses et familles de passagers en colère. Après avoir été alertés dans la nuit, les autorités malaisiennes se lancent dans une course contre la montre pour retrouver l'appareil, en passant en revue toutes les positions radar de celui-ci d'une part, et en contactant les autorités des pays limitrophes d'autre part, comme le Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Philippines. À 7h24, le même jour, la compagnie aérienne se décide à annoncer par communiqué la disparition de l'appareil. Désormais public, l'information est diffusée à travers les médias du monde entier. Chez les familles des passagers, c'est la stupeur et l'incompréhension. Beaucoup d'entre elles ne comprennent pas pourquoi Malaysia Airlines les a prévenus plus de 5 heures après la perte du contact avec l'avion. À l'époque, des chaînes de télévision rapportent d'ailleurs des scènes de pleurs et de colère à l'aéroport de Kuala Lumpur et de Pékin, présument morts sans avoir retrouvé leur corps. Malgré les efforts des équipes de recherche, les jours passent et se ressemblent sans trace de l'avion ni signe de vie des passagers. Le 24 mars 2014, ils sont finalement tous déclarés présumés morts par les autorités malaisiennes sans qu'aucun corps n'ait pu être retrouvé. Parmi les victimes, on trouve une majorité de 153 citoyens chinois, 50 malaisiens, dont 12 membres d'équipage, mais aussi des ressortissants indonésiens, australiens, américains, canadiens, iraniens, néo-zélandais, ukrainiens, hollandais, russes, taïwanais, ainsi que 4 Français. Ces derniers sont des membres de la famille de Ghislain Wattrelos, originaire de Dieppe en Seine-Maritime, qui travaille à l'époque en expatriation à Pékin. Son épouse, 2 de ses enfants et la petite amie de l'un d'entre eux étaient à bord du MASH 370. Ingénieur et cadre chez Lafarge Holcim, à ce moment-là, il deviendra l'un des porte-voix des victimes. Témoignera à de nombreuses reprises dans les médias pour faire état des maigres avancées de l'enquête et de ses zones d'ombre. Une zone de recherche gigantesque qui n'a rien donné. Samedi 8 mars 2014, dans les heures qui suivent la disparition du MH370, des navires et avions malaisiens et internationaux sont dépêchés en mer de Chine méridionale. Il s'agit de la première zone de recherche choisie car c'est ici que le signal de l'avion a été perdu. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre, des signaux satellites interceptés par Inmarsat, une société privée britannique de téléphonie par satellite, indiquent que le B777 a fait demi-tour et continué sa route jusqu'à l'océan Indien vers l'Australie. Pendant 3 ans, pas moins de 120 000 km² ont été explorés dans cette zone gigantesque, mais aucune trace ou fragment de l'épave de l'avion ou de ses boîtes noires n'y ont été retrouvés. Faute de preuves, ces recherches stopperont en janvier 2017. Sous la pression des familles des disparus, l'ancien gouvernement malaisien relance quelques mois après d'autres investigations via Ocean Infinity, une société américaine privée spécialisée dans la recherche sous-marine. Sans plus de succès, malgré 25 000 km²
carrés supplémentaires explorés. Cette expédition prend fin le 29 mai 2018. Aujourd'hui, les seuls indices matériels auxquels se raccrochent les enquêteurs sont des débris de l'appareil découverts plusieurs mois après la disparition du B777. Premier élément a été récupéré en juillet 2015 sur une plage de l'île de la Réunion, en territoire français, à 4000 km de la zone présumée de l'accident. Cet aileron de la queue de l'appareil a été formellement identifié par les experts malaisiens comme ayant appartenu au MH370. Un fait mis en doute par Florence de Changy, correspondante en Asie pour le quotidien Le Monde, et RFI qui enquête depuis 2014 sur le crash. D'après elle, le flaperon retrouvé ne possède pas sa plaque d'identification, élément clé pour une vérification complète. Le rapport incomplet et décevant des autorités malaisiennes. En juillet 2018, 4 ans après la disparition du MH370, le rapport final des enquêteurs malaisiens est publié. Très attendu, la conclusion est une grande déception pour les familles des victimes. Les auteurs du rapport avouent qu'en l'état, il est impossible de déterminer avec certitude les circonstances de la disparition de l'avion. Dans ce document de plusieurs centaines de pages, 4 hypothèses sont privilégiées par les enquêteurs. L'incident technique en plein vol, le détournement, l'acte terroriste et le crash volontaire. Pour la première hypothèse, un incendie à bord, causé par des batteries en lithium, est évoqué, ce qui aurait provoqué une dépressurisation en vol et une asphyxie de l'équipage. Le détournement de l'avion par une tierce personne n'est pas non plus exclu par les enquêteurs, mais les preuves de la présence de cet intrus au sein du poste de pilotage est impossible à confirmer sans boîte noire. Parmi les premières pistes évoquées après la disparition de l'appareil 2014, l'acte de sabotage est aussi envisagé par le rapport. À l'époque, 2 passagers iraniens munis de faux passeports avaient été soupçonnés, jusqu'à ce que cette piste soit abandonnée faute d'éléments probants. Quant au suicide d'un des pilotes, cette thèse reste toujours plausible selon des experts autres que ceux du rapport malaisien, mais les éléments permettant de la confirmer sont à ce jour insuffisants. Le profil du commandant de bord avait un temps intrigué les enquêteurs. Pilote expérimenté et homme sans histoire, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, était un militant de l'opposition politique malaisienne. Le détournement du MH370 et son crash serait-il un acte de protestation? Une thèse peu probable car peu étayée par les faits, à moins que l'acte du commandant de bord soit lié à des fragilités psychologiques dont personne n'avait connaissance, comme ce fut le cas un an plus tard du pilote suicidaire de la compagnie allemande Low Cost Germanwings en 2015. L'enquête sur le profil de Zahari Ahmad Shah et son entourage n'a pas non plus révélé d'éléments probants quant à cette option. Une autre thèse en lien avec une potentielle cargaison ultra-sensible. Une autre thèse alternative est à prendre en considération. Il s'agit de celle de la journaliste française Florence de Changy, qui enquête sur l'affaire depuis le départ. Dans un livre d'investigation intitulé Vol MH370, la disparition, publié en mars 2021, la correspondante du Monde et de RFI en Asie réfute le demi-tour de l'avion vers l'océan Indien. D'après elle, l'appareil se serait plutôt échoué au large des côtes vietnamiennes, au sud de l'espace aérien chinois. Pour appuyer ses dires, elle pointe le fait qu'aucun pays de la région, que ce soit la Thaïlande, l'Indonésie, le Singapour ou encore l'Australie, n'a indiqué avoir repéré le vol sur ses radars au moment de son demi-tour. Ce, alors que les données satellitaires de l'entreprise Inmarsat l'attestent. Par ailleurs, à ce jour, il n'y a selon la journaliste pas eu de partage des données satellitaires américaines. Une incohérence qui pose question. Dans la conclusion de son ouvrage, Florence de Changy émet donc l'hypothèse suivante. Selon ces éléments, une arme ultra sensible américaine aurait été chargée dans la soute du B777. La perspective de voir la Chine mettre la main dessus n'était pas envisageable par les États-Unis. Ce qui s'est passé pendant le vol pourrait découler de ce fait. Mais le scénario reste encore à étayer, selon la journaliste qui enquête toujours sur l'accident aujourd'hui. Un coup des Russes. C'est un autre journaliste, Jeff Wise, américain celui-là, qui va échafauder une théorie impliquant la Russie dans la disparition du MH370. Son hypothèse a d'ailleurs fait l'objet de tout un épisode d'une mini-série Netflix consacrée au drame. Jeff Wise part du principe que le Boeing a été détourné par des personnes techniquement très compétentes qui connaissaient parfaitement l'avion au point de le faire disparaître des radars et d'en prendre les commandes par ordinateur. Pour lui, les 3 pirates sont des passagers russes qui ont brouillé les pistes et fait prendre à l'avion une route vers le nord. Selon Jeff Wise, le MH370 a certainement atterri au Kazakhstan, sans doute sur la base spatiale de Baïkonour, seul endroit disposant d'une piste pouvant accueillir un 7
1777. Mais pourquoi? Il ne sait pas trop. Peut-être que Poutine voulait démontrer aux États-Unis, qui avaient imposé la veille les premières sanctions punitives à la Russie, qu'il pouvait nuire à l'Occident et à ses alliés partout dans le monde. Voilà l'argument avancé par Jeff Wise, un coup des extraterrestres. Forcément, dès que quelque chose disparaît, vous trouverez toujours quelqu'un pour affirmer qu'il y a de l'alien là-dessous. Et le mystère du vol MH370 n'échappe pas à la règle. Pour certains donc, le Boeing a été capturé par des aliens, ces derniers ayant eu pour objectif d'enlever les passagers afin de les étudier. Parfois, cette théorie est soutenue vidéo à l'appui. On doit aussi vous citer, parmi les théories les plus, disons, incongrues, celle du chaman malais Datuk Mahaguru Ibrahim Madzin. Pour lui, le MH370 a été détourné par des elfes. Il n'a pas disparu, mais se trouve tout simplement suspendu en plein ciel. Les recherches bientôt relancées. 10 ans après, où en sont les investigations? Après l'arrêt des recherches en mer en 2018, de nombreuses familles de passagers ont réclamé de nouvelles explorations. Après plusieurs années de refus, une réponse donnée lundi de cette semaine par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a suscité de nouveaux espoirs. Le dirigeant a ainsi déclaré qu'il serait heureux de relancer les recherches pour le vol MH370 en cas de preuves convaincantes. Le même jour, le ministre des Transports malaisien, Anthony Locke, a déclaré à la presse que la Malaisie est déterminée à retrouver l'avion, précisant que le coût n'est pas le problème. Le ministre a par ailleurs indiqué qu'il allait rencontrer des représentants de la société américaine d'exploration marine Ocean Infinity afin de discuter d'une nouvelle opération. En raison de la présence de 4 passagers français au sein du MH370, la France a de son côté ouvert une enquête pénale avec plusieurs juges d'instruction sur le front. Aujourd'hui, elle est le dernier pays à enquêter judiciairement sur les circonstances du crash. Dernier élément notable des enquêteurs français. En juillet 2019, ils ont pu récupérer auprès de Boeing des données cruciales pour la suite des investigations. Le mystère du vol MH370 reste entier. Malgré les années, les théories et les enquêtes, nous sommes encore loin d'avoir toutes les réponses. Peut-être que les investigations en cours permettront un jour de lever le voile sur cette disparition. Pour l'instant, le MH370 demeure l'une des plus grandes énigmes de l'aviation moderne. Et vous ? Quelle théorie vous semble la plus plausible? Donnez-nous vos théories dans les commentaires et merci d'être resté jusqu'à la fin.